Chapitre 138. Jésus arrive à Capharnaüm. Je ne sais si c'est spontanément ou bien prévenu par quelqu'un. Porphyrée est déjà sur la petite plage de Capharnaüm quand les barques y arrivent, et il y en a 3 au lieu de 2, ce qui me fait penser que quelqu'un est déjà allé à l'avance à Capharnaüm pour prévenir que le maître arrive et pour prendre une barque pour les femmes et Margiam. Et avec Porphyrée se trouvent les filles de Philippe et Myriam de Jaïr, en plus de la mère de Jacques et Jean. Mais je remarque bien Porphyrée qui, sans souci des petites vagues du lac encore un peu agitées qui parcourent la grève dans une course un peu folle et désordonnée, entre dans l'eau jusqu'à mi-jambe. Elle se penche à l'intérieur de la barque où est Margiam et l'embrasse en lui disant « Je t'aimerai bien aussi pour lui, je t'aimerai bien pour tous, fils chéri. » Elle le dit très émue, et sitôt que la barque est arrêtée et qu'en descendent ceux qui s'y trouvaient, Porphyrée serre Margiam contre elle, ne cédant à personne le devoir de faire sentir au jeune homme qu'il est très aimé. Elle va de même se joindre au groupe de l'autre barque pour vénérer le maître et pour voir le faire avant que les gens de Capharnaüm et les nombreux disciples qui depuis longtemps attendent l'arrivée de Jésus s'emparent du maître en enlevant aux femmes disciples la joie de la voir pour elles. Les femmes sont serrées autour du maître et seuls les enfants de Capharnaüm peuvent rompre le cercle que forment les femmes disciples en glissant de force leur petit corps entre 2 femmes pour arriver à Jésus qui va lentement vers sa maison. À cette heure matinale, il y a peu de gens dans les rues, tout au plus des femmes qui vont à la fontaine ou au marché entourées d'une nichée d'enfants, ou quelques pêcheurs qui retournent porter les rames et les filets dans les barques pour les préparer à la pêche du soir. Mais en fait, de notable, personne, sauf Jaïr, qui accourt tout respectueux pour vénérer Jésus et qui se félicite en entendant dire qu'il compte s'arrêter quelques semaines en allant la nuit aux villes du lac pour y parler au matin et revenir ensuite se reposer le jour à Capharnaüm. Et c'est Jaïr, à cause du respect qu'il inspire à ses concitoyens, qui réussit le premier à se mettre à côté de Jésus. Il y réussit en écartant sa fille en vertu de l'autorité paternelle. Après lui, ceux qui réussissent à s'unir à Jésus, ce sont les disciples les plus influents, ceux auxquels, par mouvement instinctif de justice, les autres cèdent la première place après les apôtres, c'est-à-dire le vieux prêtre Jean, l'ex-lépreux, Étienne, Hermas, Timon, Jean fils de Noémie, Nicolaï et les disciples ex-bergers qui, sauf les 2 allés vers le Liban, sont tous présents. Jésus s'intéresse aux autres, aux absents, et il en demande des nouvelles à leurs compagnons. Sont-ils encore fervents? Oh, très! Se reposent-ils dans leur maison? Non, ils travaillent dans leur ville et dans les villages voisins pour de nouveaux disciples. Et Hermasté? Hermasté est allé le long de la mer et il descend vers sa ville. Il est avec Joseph, celui d'Emmaüs, et ils veulent parler du Sauveur tout le long des côtes. Et à eux se sont unis les 2 amis, Samuel et Abel, pour montrer ce que peut le Seigneur, eux dont l'un était estropié et l'autre lépreux. Questions et réponses, et le parcours ne suffit pas pour les épuiser, et la maison de Thomas de Capharnaüm ne suffit pas pour accueillir tant de gens qui se pressent maintenant autour de Jésus, revenu après une si longue absence. Et Jésus décide d'aller vers la campagne pour pouvoir rester au milieu de tous, sans faire de préférence.